Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme. Aujourd'hui, focus sur le projet de loi pour les syndicats et le droit de grève en Algérie. Des projets de loi vivement critiqués à la fois par les représentants syndicaux, mais également par la plus grande organisation syndicale du pays, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, l'UGTA, comme on l'appelle. Pour en parler, nous sommes avec Mohand Bakir, militant politique, fondateur du collectif Révolution du Sourire, et Boualem Ziani, qui est syndicaliste, donc membre du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation. En ce qui concerne ce projet de loi, une grave dérive judiciaire, car il y a des interdictions qui poussent les gens à renoncer au syndicalisme. Boualem Ziani, comment est-ce que vous jugez ce projet de loi pour les syndicats? Salutations à tous, salut à Mouah. Tout d'abord, par rapport aux deux projets de loi, ça veut dire qu'il y a deux projets de loi. L'un s'appelle, ça veut dire, après 88, il y a toute une des réformes, notamment sur le plan syndical, de passer d'un syndicalisme unique, syndicat UGTA, vers un multisyndical, ça veut dire plusieurs syndicats dans tous les secteurs. Il y a deux textes de loi qui régissent un peu ça. C'est le 02 90 et le 14 90 qui régissent un peu le fonctionnement des syndicats, comment fonder un syndicat, comment essayer d'activer, ça veut dire comment faire la grève, comment négocier, etc. Ça veut dire les deux textes. Et maintenant, le pouvoir, il est de fait, ça veut dire le pouvoir, après le Hirak, après les événements, commence un peu à remettre en cause tous les acquis que le monde de travail, que les travailleurs, leur lutte quotidienne depuis des années, ou bien tout le capital de lutte. Maintenant, il y a des soi-disant législateurs qui ont maintenant, soi-disant, il faut qu'ils mettent en ordre un peu l'activité syndicale. On dirait que durant les années passées, ça veut dire que nous avons un peu de liberté syndicale, parce que nous avons remarqué lorsqu'on fait grève, ça veut dire toujours la justice déclare la grève illégale, etc., etc. Ça veut dire le vécu, ça veut dire l'histoire depuis 90 aujourd'hui. Il y a des syndicats, des luttes syndicales au niveau en Algérie. Nous avons passé, ça veut dire la répression à un autre. Ça veut dire lorsque tu fais la grève, malgré les revendications justes et légitimes par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au statut de travail, par rapport aux conditions de travail, toujours la justice, il essaie le pouvoir. Ça veut dire toujours il est recours à la justice qui déclare la grève illégale, etc., avec les poursuites judiciaires et ce qu'on suit. Maintenant, les deux textes, c'est une aberration claire, nette et précise. Ça veut dire un premier texte sur le droit soi-disant de grève, ça veut dire comment les lois essayent de faire pour qu'ils régissent un peu le droit de grève, ça veut dire le mot pour arriver à faire la grève avec les deux textes, ils passent, c'est malheureux. Et le deuxième texte, c'est par rapport à comment fonder un syndicat, encore une fois, ça veut dire c'est clair, si les deux textes passent, il y aura plus de syndicats en Algérie, avec tous les problèmes que nous vivons, la répression, les intimidations, etc. Ajouter à cela les deux textes de loi, c'est quelque part si on est récompensé, parce que lorsque autour de nous, je veux dire, à côté, en Tunisie, le JTT, qui était à côté du peuple en lutte en 2011, accompagner un peu la révolte du peuple. Maintenant, au Soudan, encore une fois, ça veut dire c'est les forces du travail qui essayent de s'impliquer dans la chose politique. En Algérie, nous avons payé notre immobilisme syndical. Ça veut dire que lorsqu'en 2019, les syndicats se sont mis à côté de la lutte du peuple algérien, maintenant, c'est une récompense méritée au cadre syndical et aux luttes syndicales. Nous allons payer clairement cette force, ça veut dire ce passage de force d'un pouvoir qui va tout fermer, notamment l'activité syndicale, toutes les libertés démocratiques d'une manière générale, et c'est malheureux. Lorsque nous avons lu, j'ai lu un peu des textes un texte, ça veut dire le texte de loi 164 articles, et un autre texte de 91 articles qui est de 1 à Z, et c'est comment ne pas faire la grève.
Je veux dire, si on peut résumer, comment ne pas faire la grève? Comment ne pas, ça veut dire, ils mettent tous les obstacles pour ne pas faire la grève, de ne pas contester, ne pas revendiquer des choses. Et le deuxième texte, 164 pages, ça veut dire comment fonder un syndicat, c'est impossible de fonder. Tu peux fonder un syndicat, c'est impossible. C'est en dehors des heures de travail, en dehors de. C'est l'impossible qu'on exerce. C'est pour ça les deux syndicats. Il y a le CSA, la Confédération syndicale algérienne, ça veut dire le syndicat autonome, ils sont mis d'accord, 30 syndicats qui ont rejeté ça. Et le plus important, c'est la centrale syndicale, parce que les syndicats autonomes, c'est les syndicats dans la fonction publique, dans les entreprises de la fonction publique. Mais le GTA, c'est un syndicat qui est un syndicat plus sur le secteur économique, etc. Parce que on a lu quelque part, dans le secteur privé, il n'y a pas de syndicat. Nous avons vu ce qui s'est passé en Humulog ici à Bijaya, ça veut dire l'interdiction même de la centrale syndicale. La centrale syndicale du GTA ne peut pas accéder aux entreprises privées. Ça veut dire maintenant c'est ça le drame. Dans le secteur privé, il n'y a pas de syndicat. Dans le secteur privé, il n'y a pas de syndicat. Dans le secteur privé, il n'y a pas de syndicat. Le secteur public économique, les syndicats UGTA, maintenant, ce qu'il y a lieu de dire actuellement, c'est qu'il y a une résistance avec toutes les interdictions, parce qu'en réalité, tu peux pas même pas faire résistance interne. Maintenant, c'est aux forces syndicales existantes de sentir un peu le danger et de faire unité d'action globale pour un peu sauvegarder un peu les acquis des luttes des anciens qui sont sur le terrain. Voilà. Donc on l'a bien compris, vous êtes contre ces projets de loi. Mohamed Bakir, l'Algérie est pourtant signataire d'un accord au Bureau international à Genève sur le droit du travail. Est-ce que c'est une suite logique du verrouillage des institutions en Algérie après la mise sous scellé de Radio M? On pense à ça, on pense encore peut-être à la dissolution aussi de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Alors, d'abord, je tiens à souscrire au topo qui a été fait par Wael Ziyani, que je salue. Concernant les textes dont l'Algérie est signatrice, la question, à mon avis, c'est de se demander quel est le texte que l'Algérie n'a pas signé. Or, ils sont spécialistes de la signature de textes et de leur transgression dans les faits, même lorsqu'ils sont transposés en droit national. Ce qui serait étonnant, c'est que ce gouvernement ou ce pouvoir en place puisse avancer des textes qui soient des textes qui permettent une certaine ouverture, qui promeuvent des libertés. Toute la logique du système en place aujourd'hui est une logique de verrouillage. Parce que ce soit dans l'espace syndical, que ce soit dans l'espace culturel, que ce soit dans l'espace associatif ou dans l'espace politique, ils ont conscience d'un fait, c'est qu'ils jouent leur existence. Et à partir de ce moment-là, donc, toutes les initiatives qui viendront du gouvernement et de ces chambres d'enregistrement seront des initiatives de verrouillage, avec peut-être une dimension de renégociation dans le système, parce que quand on voit la réaction de l'UJTA, dont on peut se poser la question sur sa représentativité, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait dire ce que représente encore l'UJTA, qui a toutes les chances d'être un simple appareil, coupé des réalités et coupé du monde du travail. Quand on voit que l'UJTA tente de se placer en tête de la contestation des deux textes de loi, on pourrait s'interroger sur la signification de ces tiraillements au sein du système. Ce qu'il faut relever, c'est que l'attitude de l'UJTA tient de la négociation, puisqu'ils en appellent à l'arbitrage du chef de l'État, d'Abdelmajid Tebboune, et probablement qu'ils vont négocier des subsides. Reste la réaction de la Confédération des syndicats. Je pense que ça reste l'un des espaces où il y reste encore un petit peu de résistance, une expression de résistance.
en attendant qu'il y ait une vague, la vague que nous espérons tous, qui va remettre l'espoir dans le cœur des Algériens et qui va permettre de balayer cette régence qui compromet toute chance de développement du pays. Boualem Ziani, est-ce le coup de massue final pour vous, puisque le syndicat est censé représenter les libertés individuelles pour contrecarrer un projet de loi, le fait que vos droits soient réduits, qu'est-ce que ça pourrait changer dans le fonctionnement du pays ? Tout d'abord, par rapport à la situation, ça veut dire en réalité, ça veut dire, dernièrement, il y a la grève des postiers, ça veut dire, dernièrement, la semaine passée, il y a la grève des postiers nationales, etc. Maintenant, s'il y a en réalité, il y a des verrouillages, ça veut dire, il y a les textes de loi qui vont passer, est-ce qu'ils peuvent arrêter les grèves? Je ne pense pas qu'ils vont arrêter les grèves. Les grèves vont exister parce qu'il y a une misère sociale. Tu peux pas, lorsqu'il y a une misère, il y a des revendications des travailleurs, les travailleurs eux-mêmes vont trouver le moyen de lutte. Ça veut dire la grève, c'est universel. Ça veut dire lorsqu'il y a manque de liberté, manque des moyens de travail, manque de chauffage dans les établissements scolaires, ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont faire la grève d'une manière illégale. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais arrêter les grèves. Normalement, le législateur, lorsqu'il doit penser, il doit penser à rédiger des textes suivant la réalité. Parce que lorsqu'il y a la corruption, parce qu'il n'y a pas d'absence d'un contrôle. Le contrôle peut jouer par les syndicats. Lorsqu'il y a le licenciement des travailleurs, qui va revendiquer? Ça veut dire c'est les syndicats, c'est les syndicalistes. Maintenant, nous serons dans une autre situation où les travailleurs, les militants, notamment les syndicalistes, les militants politiques, doivent s'adopter. On doit s'adopter à une réalité sociale, à une réalité de vécu. Ça veut dire c'est automatique. Maintenant, les textes de loi. Les deux textes de loi, bien sûr, tout le monde les rejette. Lorsque tu vas lire, tu vas trouver que des mots, que des significations des gens dans l'esprit. Ils n'ont rien à voir avec l'évolution de la situation, etc. Malgré, lorsqu'on parle des conventions, maintenant, est-ce que les organisations, ils ont lu un peu, ça veut dire tu signes quelque part une convention avec les organisations internationales de travail. C'est à eux, ils ont signé, ça veut dire qu'ils doivent assumer quelque part. Ils doivent dire leur mot. Est-ce qu'ils ont l'union? C'est du caution, ça veut dire qu'ils vont accepter à ce qu'il n'y a pas de résistance. Pour nous, on s'attend à ça. On s'attend, vous savez, depuis 2019, maintenant, lorsque la répression a commencé, lorsque la fermeture du champ politique, lorsqu'il y a une interdiction, il y a des arrestations, etc. Nous attendons à que, un peu, ils vont mettre leur machine en marche contre les syndicalistes, parce que quelque part, les syndicalistes existants, nous cherchons toujours des solutions. Il y a l'effritement du mouvement syndical, c'est un fait. Ça veut dire que nous avons une faiblesse du mouvement syndical. Le pouvoir a aidé quelque part à l'émiettement des syndicats. Ça veut dire que nous avons dans l'éducation, par exemple, ou dans la santé, plus de 30 syndicats autonomes, corporatistes, qui essaient de défendre un peu leurs intérêts etc. Ça veut dire c'est une réalité syndicale. Ça veut dire nous devons quelque part dépasser un peu une situation donnée, une situation faite de division, etc. par un autre. Les textes de loi, les textes vont rien régler, vont pas régler. Ça veut dire toujours il y aura des contestations d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un mouvement qui va trouver le moyen. Nous aurons toujours des gens qui vont contester les conditions de travail, l'inflation, la misère sociale, le pouvoir d'achat. Nous avons toujours des contestations, mais ils seront dans le cadre illégal, en dehors des cadres légaux, etc. Parce que quelque part dans l'histoire, les syndicats, c'est créé pour un peu régulariser un peu le travail des forces, ça veut dire des gens qui ont de l'argent, des patrons, des bourgeois, etc., des patrons. Le syndicat joue toujours la stabilité au niveau d'établissement, au niveau ça veut dire essaye de négocier, essaye de trouver les moyens avant qu'on passe la grève. Ça veut dire la grève pour nous, c'est pas ça veut dire la finale. Ça veut dire lorsqu'il y a des problèmes, des blocages, etc., les gens passent à la grève. Toujours il y a des négociations, il y a des discussions, il y a etc. Maintenant, c'est une autre situation qu'on va trouver. C'est vrai que c'est un peu difficile dans les conjonctures actuelles, mais toujours les travailleurs, les gens qui essaient, on trouvera le moyen de continuer à combattre, à lutter, etc. Mais
ce qui est malheureux, c'est que dans l'esprit, lorsqu'on va lire un peu le texte ou bien les motifs qui expliquent un peu, on voit un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire des législateurs qui essayent d'écrire ces textes et lois en disant que pour faire la grève, il faut passer par plusieurs étapes. L'huissier de justice, pour faire un syndicat, il faut un huissier de justice, il faut que ça veut dire le chef d'établissement soit présent, etc. Pour faire la grève, il faut que c'est des choses que pour arriver à la grève, il faut la conciliation, il faut le ministre premier et deuxième, ça veut dire au niveau de l'établissement, deuxième au niveau des ministres, en bas l'arbitrage, le dernier recours, etc. Ça veut dire tout ça pour aider un peu les forces. Je pense que tout d'abord, nous sommes dans une situation politique plus difficile, avec tous les dangers qui sont là, avec toutes les forces du mal qui tournent un peu, et à l'intérieur, les gens dans quel, on se pose la question dans quel esprit sont là les gens qui nous gouvernent, qui essaient de faire passer ces lois. Dans quel esprit? Est-ce qu'ils veulent réellement l'explosion sociale? Dans quel objectif? Ça veut dire qu'ils poussent le bouchon à fond par la gueule. C'est pas un Mathieu Barth, mais ils essaient de nous réellement à ce niveau-là, l'inflation, l'immigration également. Mohamed Bakr, tout à l'heure, vous parliez de l'UGTA, donc l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui a publié un communiqué, c'était le 22 janvier dernier. Il dit, je cite, « Les articles des deux projets de loi ne sont pas conformes aux conventions internationales que l'Algérie a ratifiées. Certains articles des deux projets de loi ne sont non plus conformes à la Constitution algérienne. En ce qui concerne les droits civiques et politiques, les deux projets de loi ne consacrent pas la promotion des droits syndicaux et des libertés en Algérie. » Donc, Mohamed Bakr, la question que je voulais vous poser, si on comprend bien la version de l'UGTA, le gouvernement algérien est dans l'illégalité à ce niveau-là, à la fois par rapport à la constitution du pays, mais aussi sur le plan international. Alors, il n'y a pas que sur ce plan-là que le pouvoir algérien est dans l'illégalité. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui amène la centrale syndicale UGTA à prendre une telle position, alors que l'UGTA a toujours été un appareil depuis longue date, est un appareil de contrôle et de répression syndicale. L'UGTA s'est battu pour marginaliser les autres syndicats autonomes qui sont constitués, et elle a contrecarré et combattu toutes les initiatives d'autonomisation de ses propres structures. Donc cette passe d'armes entre l'UGTA et le gouvernement, on saura dans quel temps qu'est-ce qu'elle signifie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'abord surdimensionner la contestation qui vient de l'UGTA, et en même temps, il faut essayer de comprendre pourquoi ce mécontentement. Est-ce qu'il y a des secteurs qui veulent un changement au niveau de la composante actuelle, parce que c'est généralement ça. Est-ce qu'il y a des secteurs qui veulent un changement au niveau de la composante actuelle de l'UGTA, qui peut-être serait plus proche de gens qui sont actuellement en prison que les gens qui sont au pouvoir. Donc ça reste des luttes claniques, c'est-à-dire que des luttes au sein du sérail, qui sont, disons, des aspects marginaux par rapport à la logique répressive et la logique de fermeture qui est portée par les deux textes. Parce que les deux textes suivent la même logique. Un texte considère que la grève est à bannir, donc il est intitulé comme étant un texte qui cherche à éviter les conflits dans le milieu du travail. C'est comment éviter les conflits dans le milieu du travail, alors que la conflictualité dans le milieu du travail, elle est fondamentale. Hein. On ne peut pas l'éviter. Le travail il produit de la richesse, cette richesse est répartie différemment, et il est normal que les travailleurs puissent aspirer
à ce que leur travail soit mieux rémunéré, mieux considéré, et qu'une part de la richesse qu'ils produisent leur revienne, que cette part soit plus importante que celle qui va au capital, qu'il y ait une justice dans la répartition du revenu du travail entre le capital et le travail. Le deuxième texte est un texte qui est dans la même logique de verrouillage, puisqu'il rehausse les seuils de représentativité pour prétendre à être un syndicat au niveau d'une entreprise. Donc, il reste dans la logique de la 90-14 en vérité, en poussant un petit peu les contraintes plus loin. Donc, en termes d'illégalité, l'Algérie est en dehors des clous depuis très longtemps par rapport au texte du Bureau international du travail, par rapport à ses engagements internationaux et par rapport aux déclarations de principe contenues dans sa constitution. Mais ça, c'est pas nouveau. Même si les textes sont corrects, excusez-moi, même si les textes sont corrects, on sait très bien que les pratiques ne sont jamais conformes à ce qui est proclamé dans les textes. Et les syndicats se battent donc pour tout ce que vous avez énuméré. Vous le rappeliez tout à l'heure, Boualem Ziani, les syndicats ont souvent été le fer de lance des mouvements populaires. Vous qui êtes syndicaliste, quelles sont vos propositions par rapport à ce projet de loi, vos prochaines actions sur le plan syndical ? Tout d'abord, actuellement, le débat, ça veut dire il faut que sur le plan syndical, ça veut dire les syndicalistes ou bien les militants syndicalistes qui sont sur le terrain, ça veut dire on doit poser des questions. Une seule centrale syndicale, est-ce que c'est parce qu'en Algérie actuellement, il y a une seule centrale syndicale, ça s'appelle UJTA. C'est une centrale qui rassemble tous les secteurs, même de la fonction publique, les secteurs économiques, etc. En parallèle, il y a plusieurs syndicats. Il y a plusieurs syndicats autonomes dans la fonction publique, la santé, l'éducation, l'administration, etc. Maintenant, le débat actuellement on doit faire le bilan depuis des années, depuis 62. Quel est le rôle de l'UJTA et quelle est maintenant la tâche des syndicalistes actuels dans la conjoncture actuelle, notamment sociale et économique. Et un peu, dépasser un peu, parce que le rôle du syndicat doit être du côté du peuple. On l'a dit, on l'a vu à travers l'histoire. C'est vrai qu'on n'a pas de syndicats révolutionnaires qui vont dans l'histoire, un peu, hein, on n'a pas de syndicats. Le syndicat, toujours, c'est un syndicat réformiste. C'est un syndicat des syndicats réformistes. Maintenant, le rôle des syndicats actuellement, on doit un peu dépasser. Ça veut dire, en réalité, on a une crise du syndicat. Le syndicat qui n'a pas, au terme organisation, qui n'a pas pris position, qui n'a pas été à l'avant-garde des luttes du peuple algérien depuis 2019, ça veut dire quelque part, c'est un point d'interrogation. On doit se poser ces questions. Maintenant, est-ce que nous avons besoin d'une deuxième centrale syndicale? Parce que le JTA, il existe. Maintenant, c'est une période, nous avons remarqué un peu par rapport au texte, la machine UJTA commence à débattre maintenant. Il y a beaucoup d'unions de wilaya. Il y a une centrale, la centrale syndicale essaye de prendre la position contre les deux projets. Maintenant, à la base, nous avons vu beaucoup d'unions de wilaya qui ont fait leur conférence de wilaya en disant qu'on est riche dans ces deux textes. Est-ce que c'est une nouvelle phase de recomposition syndicale, mais nous avons besoin d'une deuxième centrale syndicale réellement combative, réellement démocratique et du côté du peuple, c'est-à-dire du côté des revendications du peuple qui ne va pas accompagner toujours le pouvoir dans ses réformes. Ça veut dire nous sommes tous Algériens, nous sommes conscients que chacun doit jouer son rôle dans la construction du pays et les syndicats, ils sont là pour lutter, pour combattre les injustices, pour lutter pour leurs droits, pour améliorer les conditions sociales des travailleurs. Et ben dans les deux textes, la définition la plus simple sur le syndicat, il n'est pas défini. Ça veut dire le syndicat est fait pour défendre des intérêts matériels. Et il n'y a aucun mot dans le sens. Ça veut dire les deux textes, ils sont faits que pour casser le syndicalisme, syndicat comme organisation, et comment arrêter les grèves, comment arrêter la contestation, et comment c'est pas normal dans l'histoire de notre pays, dans
la lutte de libération nationale. À ce propos, Boualem Ziani, on verra si donc, les mouvements de grève sont impactés par ces projets de loi. On va voir si ça se concrétise aussi dans les semaines à venir. Merci en tout cas, Boualem Ziani. Je vous rappelle que vous êtes syndicaliste, militant du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation. Merci également, Mohand Bakir. Je rappelle que vous êtes militant politique, fondateur du collectif Révolution du Sourire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.